Cette vidéo vous est présentée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Tu choisis ton club de cœur, ton pays et t'as toute l'actu, les résultats des matchs, les notifications en direct, les nouveautés, les infos transferts et j'en passe. Application entièrement gratuite, disponible sur iOS et Android. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour la télécharger et sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des pires performances des équipes de l'histoire du football, clubs et équipes nationales confondues. Dans cette vidéo, on va voir des performances médiocres, que dis-je, minables, que des clubs ont pu réaliser. Ah mais je vous assure, dans cette vidéo, vous allez être choqués. En faisant mes propres recherches sur les pires performances, je suis vraiment tombé sur des perles que j'avais envie de partager aujourd'hui en vidéo avec vous. Et donc, sans plus tarder, on commence tout de suite par le numéro 10, Huddersfield, lors de la saison 2018-2019 en Première Ligue. Bon, déjà, une saison avant, ils avaient fini à la 16e place, ce qui est en soi normal. Avant cette saison, ils avaient fini 5e de Championship et étaient montés en Première Ligue grâce aux playoffs. Ils ont gagné les playoffs et juste après, ils ont réussi à se maintenir en Première Ligue. Franchement, pas mal du tout. Mais la saison d'après, 2018-2019, c'était la catastrophe pour Huddersfield. Ils ont fini la saison dernière avec 16 points, soit 3 victoires, 7 matchs nuls et 28 défaites, avec une différence de but de -54. Il s'agit de la 4e pire performance pour un club de Première Ligue. L'entraîneur David Wagner avait lui décidé de quitter son poste par un accord mutuel avec le club. C'est un entraîneur qui a écrit les plus belles pages de l'histoire d'Huddersfield, en les ayant fait monter en Première Ligue lors de la saison 2017-2018. Ainsi, la dernière date à laquelle le club était en Première Ligue remonte en 1972. Pour information, David Wagner est actuellement l'entraîneur de Schalke. Je crois qu'il aime bien les petits clubs. On reste en Première Ligue avec là également une piètre performance, voire un ensemble de piètres performances concernant le club de Sunderland. Ah bah parce que là il y en a plusieurs. Encore Huddersfield, c'était une très mauvaise performance, mais Sunderland il les collectionne. Ça a commencé lors de la saison 2002-2003, dernier avec 19 points, 4 victoires, 7 nuls pour 27 défaites. Mais le pire, c'est leur saison de 2005-2006, encore dernier avec cette fois-ci, attention, 15 points, 1 point en dessous de Huddersfield. Sunderland était à cette époque-là le club de Première Ligue ayant fini une saison avec le plus faible nombre de points. Pourtant, c'était bien parti. Avant cette saison, ils avaient surclassé la Championship en finissant premier avec 94 points. On pouvait se dire qu'ils étaient alors prêts pour jouer en Première Ligue, mais malheureusement, c'était pas le cas. Et puis, si on parle du moment présent, eh bien, Sunderland est en train de couler. Après avoir fini 20e de Première Ligue en 2016-2017, ils n'ont jamais su retrouver l'élite. Du coup, la saison d'après, en Championship, ils ont encore fini relégués et donc là, actuellement, ils sont en train de sombrer en 3ème division et ils galèrent même en Ligue 1. Terrible chute pour eux. C'est malheureux, mais ils méritaient de passer dans la vidéo en vue des multiples mauvaises performances que le club anglais a pu connaître dans son histoire. On arrive en 8ème position dans notre merveilleuse Ligue 1 avec le club de Troyes en 2015-2016 qui a réalisé la 2e pire saison de l'histoire de la Ligue 1, derrière Lens en 87-88. Ainsi, les Lensois avaient fini la saison avec 17 points, faisant de lui la pire performance de Ligue 1. Dédicace aux Lensois qui passeront par cette vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas que je vous mentionne pour ça. Tandis que Troyes l'avait fini avec seulement 1 point de plus que Lens, 18 points en une saison de Ligue 1 et c'est assez récent en soi. On retourne 4 ans en arrière, presque rien n'a changé entre temps. Le PSG survolait toujours la Ligue 1 avec 96 points et Troyes était à 19 points de l'avant-dernier, 3 victoires, 9 nuls pour 26 défaites. Un résultat médiocre qui classe les Stag 3 parmi les pires performances des clubs de Ligue 1, avec notamment Arles-Avignon en 2010-2011, oui je sais ça fait un peu longtemps, qui avait fini sa saison avec 20 points. Actuellement cette saison en Ligue 1, Toulouse est à 13 points et il reste 12 journées avant la fin du championnat, donc j'espère pour vous les Toulousains que vous n'allez pas rentrer dans l'histoire du football pour ce genre de performance. Dédicace à vous aussi les Toulousains, on pense à vous, le foot ça peut être dur, on sait. Ah mais dans cette vidéo on va faire des dédicaces à toute la France. On retourne du côté du Royaume-Uni en Écosse avec le club de Fort William qui est resté, écoutez bien, 840 jours sans remporter de match, soit 73 matchs sans victoire. Le club a mis un terme à sa série sans victoire avec une victoire 5-2 en Coupe d'Écosse contre Nerain County. Ils ont célébré ça mais comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Mais en même temps, c'est logique, hein, tu restes 840 jours sans prendre de 3 points, logiquement après tu pètes un câble. En plus, cette victoire n'est pas très ancienne puisqu'elle remonte au 1er août 2019 et lors de cette même saison professionnelle, ils ont fini la saison avec 0 victoire, 2 nuls et 32 défaites. À cause de cette terrible performance, l'équipe écossaise a été nommée pire équipe professionnelle du Royaume-Uni et à ce jour, aucune équipe professionnelle britannique n'a fait pire. Ah là ça envoie en termes de réputation, on est au plus bas. C'est plus Fort William, c'est
c'est faible William du coup. Numéro 6, on reste au Royaume-Uni, en Angleterre, avec cette fois-ci, enfin, nous y sommes, la pire performance jamais réalisée en Première Ligue. Ça restera malheureusement pour les fans de Derby County un triste record. Saison 2007-2008, le club a subi la relégation la plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Ils ont été relégués dès le mois de mars en ayant fini la saison avec un total de 11 points. 11 points, rendez-vous compte, aucun club anglais n'a fait pire que depuis la règle des 3 points pour une victoire. C'est vrai que là c'est très compliqué de faire pire. C'est aussi le seul club de l'histoire de la Première Ligue qui est resté sur 38 matchs sans victoire, une série jamais égalée. Ah bah là en une saison ils se sont accaparés mais tous les pires des records. Seulement une victoire lors de leur saison pour 8 nuls et 29 défaites avec une différence de but de moins 69. Honnêtement je pense qu'on peut attendre très longtemps pour voir un club réaliser une saison aussi épouvantable que Derby County. Ah bah oui il faut le dire, c'est le terme, je suis désolé. Saison que les fans du club n'oublieront malheureusement, bah jamais. Je pense que ton club s'il finit à 11 points une saison, je pense que t'as du mal à t'en remettre déjà. Moi je dis franchement si t'en as marre de ton club, ça arrive, bah pense à Derby County et t'iras automatiquement mieux, relativise un peu, tu me remercieras plus tard. On arrive à Madagascar avec le club de l'Esso de l'Emirne, mondialement connu pour s'être mangé le plus gros score de l'histoire du football, le 31 octobre 2002 contre l'AS Adema. Alors ils ne se sont pas vraiment pris 149 buts par eux, c'est juste que l'Esso de l'Emirne a décidé pour ce match là d'inscrire le maximum de buts contre leur camp, afin de protester contre des erreurs d'arbitrage qui avaient eu lieu lors des matchs précédents. Après ça ce n'est pas la pire des performances, parce que le score ne reflète en rien le niveau de l'équipe, étant donné que c'est l'équipe elle-même qui a voulu marquer 149 buts contre leur camp, c'est entièrement volontaire de leur part, mais bon, ça reste tout de même un score minable qui n'est pas prêt d'être égalé. On part du côté de la Bulgarie avec un club bulgare nommé Burgas Sofia, basé dans la capitale, à Sofia. Ouais j'avoue là on est parti un peu loin, pas sûr que l'on connaisse le championnat bulgare, mais il est important de souligner la performance désastreuse du club de Burgas. Saison 2006-2007, le club a fini sa saison à la dernière place avec moins de points. Si, je te jure ça se peut. À la base ils avaient 1 point en championnat et lors d'un match le club n'avait pas aligné 5 jeunes joueurs comme le disposait le règlement de la fédération bulgare de football, et en plus ils avaient perdu le match. Mis à part ça ils ont reçu une pénalité de 3 points, ils ont donc eu moins de points au lieu de 0, ils ont eu un match annulé et perdu, clairement on ne peut pas faire pire. Donc pour résumer, en 30 journées ils ont eu 0 victoire, 1 nul et 29 défaites et une différence de but de, attention, moins 123, ainsi qu'une pénalité ridicule plaçant le club avec des points en négatif. Bref, du coup la saison d'après ils étaient en 2ème division bulgare et le club s'est retiré du championnat pour cause de grandes difficultés financières, qui a d'ailleurs entraîné le club à la liquidation. Terrible chute. On passe du côté des pays avec la Micronésie. Pour ceux qui se demandent, la Micronésie c'est ici, et vous voyez cette équipe là, elle s'est prise 114 buts en 3 matchs. Après il faut voir contre quelles équipes la Micronésie a perdu. Tout d'abord 30-0 contre Tahiti, ensuite 38-0 contre les îles Fidji, et puis pour terminer 46-0 contre Vanuatu. Après la moyenne des joueurs de Micronésie lors de ces matchs elle était de 16 ans, donc bon on peut le comprendre. L'équipe de Micronésie n'est pas une sélection reconnue par la FIFA, donc je peux pas vous dire elle est classée combien, mais au vu de ses résultats désastreux elle est pas loin d'être considérée comme une des pires nations de l'histoire du football. Ah bah Micronésie c'est le niveau débutant sur FIFA, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il ne s'agit pas de la pire nation, ah bah non, ce qui nous amène au numéro 2, j'ai nommé l'équipe de Saint-Marin, reconnue par la FIFA contrairement à la Micronésie, et elle est classée à la 209e place. On connaît tous pour la plupart l'équipe à cause de ses faibles performances. Géographiquement il s'agit d'un micro-état européen enclavé à l'intérieur de l'Italie. Attends mais dis-toi qu'en plus de 30 ans ils n'ont gagné qu'un seul match, sur la plus petite des marches contre le Liechtenstein en 2004, 1-0. Eux aussi ils ont célébré ça comme s'ils avaient gagné la coupe du monde, mais en même temps c'est normal. Quand on parle de Micronésie ou Saint-Marin, c'est logique qu'ils ne soient pas forts car il s'agit de micro-états avec une population très faible et donc forcément il y a moins de footballeurs. De plus il y a pas si longtemps que ça, ils ont inscrit leur premier but à domicile depuis 6 ans, c'était contre le Kazakhstan, ils ont perdu 3-1, mais pour eux c'était clairement une victoire, ah bah oui. Bref, Saint-Marin, actuellement dernière équipe au classement FIFA, connue pour ses défaites incessantes, n'est pas prêt de remonter la pente. Et enfin on arrive, mesdames et messieurs, au club ayant la pire des performances, mais quand je dis pire c'est vraiment pire. C'est-à-dire que en fait il y a pro, il y a semi-pro, il y a amateur, il y a débutant, mais eux c'est novice ou apprenti, je sais pas, à mon avis faut leur inventer un niveau à eux seuls. Parce que là on avait Fort William étant nommé le pire club du Royaume-Uni, etc. Mais le club brésilien Ibis Sport Club est lui nommé pire club du monde. Ah bah on peut pas faire pire hein, ça fait beaucoup de pire hein, je me répète beaucoup hein, n'est-ce pas? En effet, Ibis Sport Club, le club basé à Recife, a été nommé pire club du monde. Après 70 ans d'existence, le club compte plus de 3500 buts encaissés pour 60
62 buts marqués. Je sais pas si vous vous rendez compte, en gros, ils ont inscrit même pas un but par an. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on dirait que le club en est fier d'être claqué au sol. Même sur leur maillot, ils ont brodé pire club du monde. C'est comme si tu te faisais frapper par ton pote à FIFA et que tu l'affiches en story. Ça a aucun sens. Oui, parce qu'entre 80 et 84, le club est resté 3 ans et 11 mois sans gagner le moindre match, ce qui lui a valu d'entrer dans le Guinness des records. Personne n'a fait plus mauvais que ça. Donc voilà, on termine cette vidéo sur le club étant nommé comme le pire au monde. J'espère que vous venez d'apprendre l'existence de ce club. Je pense, même toi qui regardes la vidéo, tu peux être titulaire. Je pense, même si t'es un rebeu qui fait pas de passe. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur les pires performances de l'histoire du football. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé ça plutôt fun de faire cette vidéo. Ah bah on a appris des choses sur des équipes qu'on ignorait probablement. Il y a quand même pas mal d'anecdotes sur certaines de ces performances. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. C'est le plus important et c'est un peu le but en fait. Si vous avez en tête des performances ridicules d'équipe, et bah dites-le moi en commentaire. Allez-y, faites-vous plaisir, mais je pense que presque rien ne peut rivaliser les 10 que j'ai cités et encore moins le numéro 1. Sur ce, n'oublie pas le like si t'as apprécié, le commentaire comme je t'ai dit. J'ai envie de rire en voyant vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se capte bientôt. N'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux pour discuter avec moi, je réponds à tout le monde. Bonne ambiance, allez tchuss!